Leçon 6. Naissance du monothéisme juif dans un monde polythéiste. Qu'est-ce qui différencie les Hébreux des peuples de l'Antiquité méditerranéenne? Première partie, les Hébreux et leurs voisins. Les Hébreux sont un peuple mésopotamien qui se déplace vers la Palestine durant le 2e millénaire avant notre ère. Au 8e siècle avant notre ère, les Hébreux vivent dans 2 royaumes, Israël et Juda, en pays de Canaan, c'est-à-dire l'actuelle Palestine, à l'est du bassin méditerranéen. Mais, en 722, les Assyriens, venant de Mésopotamie, détruisent le royaume d'Israël. Les scribes commencent alors à mettre par écrit les premiers récits légendaires sur leur peuple. Ensuite, les Babyloniens, qui ont supplanté les Assyriens, envahissent à leur tour le dernier royaume hébreu de Juda en 587 et déportent une partie des habitants. Désormais, on parle des Juifs. Après cet exil, les Juifs pourront rentrer en 538 dans leur territoire. Certains vivront désormais hors de Palestine. C'est le début de ce qu'on appelle la diaspora. Par la suite, la Palestine sera successivement envahie par les Perses, les Grecs ou bien les Romains. Attaqués et envahis donc, les Hébreux puis les Juifs craignent de perdre leur identité. Au moment des premières invasions, le roi de Juda, Josias, décide de fixer l'histoire des Hébreux et de leur relation avec Dieu. Il a l'ambition de régner sur un royaume hébreu unifié et étendu. Il veut mobiliser ses sujets, affirmer l'identité des Israélites et faire de Jérusalem le grand centre de la religion monothéiste. Les Hébreux rejettent alors les dieux étrangers et adoptent le monothéisme. Auparavant, les Hébreux avaient un dieu privilégié, Yahvé. Ils ne niaient pas l'existence des autres dieux. Désormais, le monothéisme suppose un rejet des autres dieux et leur négation. Ils n'existent pas. Pour ne pas oublier leur tradition, la Bible hébraïque est rédigée à partir du 8e siècle avant notre ère jusqu'au 2e siècle avant notre ère. Ce récit raconte leur histoire en mêlant des croyances et contient tous les éléments de leur religion. Deuxième partie, la Bible, livre sacré d'un peuple. La Bible, le livre en grec, est en fait un ensemble de documents et récits. Il commence par la Genèse, qui relate la création du monde par Yahvé, et est donc bien dans un système de pensée monothéiste. Puis, on a le parcours des Hébreux de Mésopotamie jusqu'à Canaan, sous la direction d'Abraham. Les Hébreux concluent alors une alliance, ils croient en Yahvé seul, et en échange reçoivent la terre de Canaan. Installés ensuite en Égypte, ils deviennent esclaves du Pharaon. L'Exode fait le récit de leur fuite d'Égypte sous la conduite de Moïse. De retour à Canaan, ils fondent le royaume d'Israël avec Jérusalem comme capitale et David comme roi vers l'an 1000 avant notre ère. Son fils, Salomon, y fait construire un grand temple pour Yahvé. Après lui, Israël se divise en 2 royaumes, conquis par les rois mésopotamiens, on l'a vu auparavant. Le temple est détruit et les Israélites emmenés en captivité. Un royaume hébreu a bien existé avec un roi nommé David. Les traces du temple existent, de même que les traces des attaques des puissants royaumes mésopotamiens. Pour honorer Dieu, les Juifs doivent respecter 10 commandements et d'autres règles qui concernent le culte, la morale ou des aspects quotidiens. La circoncision des enfants marque l'alliance du peuple avec Dieu. Les prières quotidiennes, l'arrêt du travail le samedi, jour du Shabbat, montrent leur particularité par rapport à l'ensemble de leurs voisins jusqu'au développement d'une nouvelle religion monothéiste. Il s'agit donc de se démarquer des voisins.
l'année est ponctuée de fêtes religieuses qui rappellent les grands moments de l'histoire biblique du peuple hébreu. Et elles sont toujours valables aujourd'hui. Le centre religieux est le temple de Jérusalem. Les prêtres, les Lévites, y pratiquent des sacrifices, comme les autres civilisations polythéistes, montrant ainsi qu'il y a bien un lien avec les autres civilisations. De même, certains passages de la Bible reprennent ou rappellent des récits antérieurs de Mésopotamie. L'épopée de Gilgamesh présente le déluge et le code Hammurabi montre déjà certaines des lois que Dieu aurait données à Moïse. Depuis l'exil, les Juifs ont pris l'habitude de se réunir pour lire et commenter la Bible dans des synagogues qui se développent avec la diaspora. Les Juifs s'installent dans tout l'est du bassin méditerranéen. Après la destruction du Temple en -70 par Rome, les synagogues deviennent les seuls lieux de culte juifs.